Bonjour l'élite, nous sommes en décembre 2022. Un nouveau mois commence et apporte son lot de nouveautés. J'ai l'impression de commencer un nouvel arc dans un manga avec un ancien antagoniste qui ressurgit de ses cendres. Voilà, vous l'avez vu sans doute dans le titre et la description de cette vidéo. Virilitime qui s'appelle maintenant Jeune Gauthier sur les internets est de retour, voilà. Après avoir fait un peu de bruit à l'époque, plutôt 2019-2020. Alors pour ceux qui se remettent pas ou qui étaient pas encore trop sur le YouTube de droite à l'époque, il est apparu comme ça, il a fait une dizaine, une vingtaine de vidéos où il partageait un peu le savoir-être viril, quoi. Il parlait de la virilité à l'Antiquité romaine, grecque, les chevaliers, etc. Bref, il axait vraiment son truc là-dessus. Son but, c'est même pas caché, c'était d'être un boutiquier, de vendre des formations, des trucs comme ça, etc. Donc il a essayé de faire du bruit assez rapidement en clashant pas mal de personnes installées dans la droite, notamment le petit Papacito, n'est-ce pas? Il a aussi clashé Antoine Goya à l'époque, qui s'appelait encore Anal Génocide. Donc il a clashé les deux, et on avait coutume de dire sur le forum qu'il s'était fait doublement humilier, puisque il s'était fait taper dessus par Papacito. Il avait fait un combat de boxe. Alors c'est pas vraiment une humiliation, c'est même parce que il y a 30 kilos de différence, enfin ça n'a aucun sens. J'ai encore regardé le combat là pour faire la vidéo, c'était enfin il fait des bons trucs, mais tu peux rien faire à un moment. Papacito, même s'il te tape dans la garde, tu recules, enfin t'as rien à faire. Donc bref, au moins il est allé au charbon, donc il s'est pas fait humilier, mais on peut dire qu'il s'est fait dominer physiquement par Papacito et intellectuellement par Antoine Goya, qui avait fait une vidéo où il critiquait un peu son intelligence. Voilà, elle date déjà d'il y a 3 ans. Ça s'appelait Si on me cherche, on me trouve. Vous pouvez la revoir. Ça parlait un peu de zététique, de trans, enfin d'enfants trans ou autre. Moi, comme ça de base, j'étais plutôt d'accord avec l'avis de John Gauthier d'ailleurs dans la vidéo où Antoine Goya lui répond, parce que John Gauthier lui-même se positionnait sur un débat avec le zététicien de la tronche en biais. Enfin bref, voilà. Mais la vidéo était quand même sympa, assez savoureuse, puisque Antoine, il y allait plein de main morte dans la comment ça s'appelle, dans la dépréciation de son adversaire, quoi. Enfin bref. Donc il a ressurgi des internets. Entre-temps, il a supprimé toutes ses vidéos, quasiment toutes, où il parlait de virilité comme ça. Il était sur son ancienne, je sais pas comment dire, sur son ancienne trame, quoi. On l'a vu fouiner du côté de Jean-Marie Corda. Il y a quelques audios autres qui sont passés. Donc voilà, je sais pas ce que vous allez faire à l'issue de cette vidéo, si vous vous intéressez un peu à son contenu ou autre. Mais normalement, si vous me suivez, vous avez déjà une méfiance incroyable à l'égard des boutiquiers. Et alors franchement, de tous les boutiquiers, Corda est celui qui se le plus de trucs dégueulasses, enfin je sais pas, mais c'est le plus repoussant, on va dire. Voilà, même Corinne Ryan tu sens qu'il veut un peu moins te baiser, même si c'est vraiment un parent gros. Tu te dis c'est impossible d'aller plus loin. Bah si, Jean-Marie Corda c'est vraiment le mec le plus ultra. Et tu dis tous les mecs qui vont graviter autour de ce type, soit c'est des débiles qui se sont fait avoir, soit c'est des enfoirés qui veulent aussi baiser les autres. Et donc pour moi, voilà, John Gauthier, quand bien même j'ai vu que tu m'avais commenté sur une de mes vidéos, alors j'ai pas retrouvé le commentaire, je pense que tu verras cette vidéo, j'ai pas retrouvé le commentaire, je voulais la voir, et dans mon souvenir c'était un commentaire sympathique, donc j'ai aussi de la sympathie, un certain respect pour toi, parce que t'as des compétences martiales. Voilà, on en parlera dans une seconde partie de la vidéo. Peut-être que voilà, ça augure un combat entre nous deux, peut-être pas, peut-être, on verra. On en discute. Bref, donc j'ai un certain respect pour toi, mais quand même, voilà, toute honte bu, on va dire. T'es allé traîner ton plein gré avec Jean-Marie Corda. Maintenant, tu lui craches dessus en vidéo. J'ai pas trop compris. Enfin bref, on s'en fout. En tout cas, t'as essayé de tirer de l'argent, de sucer le sein des mecs qui allaient se perdre avec lui. Donc non. Pour moi, faites très attention. Ce mec-là ne veut pas votre bien. Ce mec-là va vous parler de virilité, va vous vendre des trucs, va vous faire des posts sur son YouTube ou autre. Arrêtons les conneries, je veux dire, j'ai jamais parlé de virilité, j'ai une chaîne YouTube, je donne des cours de boxe, et enfin c'est toujours la même chose, mais je veux dire, si vous voulez aider votre communauté, il y a des trucs très simples, très concrets à faire en 2 minutes, voilà, ça me prend 2 heures par semaine, bon avec les allers-retours c'est plus long, mais bref, je fais des trucs, les beaux parleurs comme ça qui vont vous parler, enfin bref, vous allez voir, il fait des phrases à rallonge, etc. Méfiez-vous-en comme de la peste bien sûr, et enfin voilà, vos sous sont un bien précieux, attention à ne pas les disséminer comme ça au cas
80 à n'importe quel boutiquier qui passe par là et qui vous fait l'aumône. Donc bref, c'était l'introduction un peu longue. On va revenir donc sur son clash avec Cro-Blanc. Voilà, je sais que Cro-Blanc veut invisibiliser un peu la chose. Il aimerait peut-être pas que j'en parle. Je sais qu'il veut, il fait un peu faire comme, enfin bref, la stratégie habituelle. Tu veux pas en parler pour pas que ça s'ébruite, etc. Que le phénomène meurt dans son coin. Alors pourquoi pas. Mais bon, t'as quand même, voilà, traité quelques autres sujets où peut-être des personnes auraient aussi aimé que ça reste dans leur coin. Donc bon, on va donner un peu de la visibilité à tout ça. Puis bon, il y a rien de trop grave qui est dit, je trouve, dans la vidéo, donc c'est pas grave. Et puis la manière qu'a John Gauthier d'attaquer les gens en vidéo est quand même assez rigolo. Donc ben voilà, on va revenir aussi un peu sur ce que disait le forum sur Virility. Je pense qu'on aura moyen de se marrer. Allez, on est parti pour une petite vidéo, 5 minutes d'intro quand même. Bien sûr, on remercie les Choufins de nous sponsoriser. C'est grâce à eux que je me suis payé ce magnifique peignoir italien, n'est-ce pas? Ben allez, on se retrouve dans 20 secondes, l'élite. Normaux avec des gens normaux. Hop là. Oui, alors peut-être faut que je donne quelques infos avant que je les oublie, peut-être dans le flux de la vidéo. J'avais dit que Virility m'avait commenté une demi-vidéo, c'était la vidéo du combat avec Kiba. Mais alors, dans mes souvenirs, parce que j'ai regardé là les commentaires, je l'ai pas retrouvé, donc soit il l'a supprimé, soit je me suis gouré de vidéo. Mais en tout cas, c'était par rapport au combat et il me disait bien joué, etc. Donc c'était sympathique. Hein. Voilà, c'était pour donner un peu plus de contexte. Et maintenant, on va lire quelques topics. Donc, il y a le Papacito qui humilie Virility. Donc, c'est un topic de 2019 au moment de la défaite de Virility. Vous inquiétez pas, vous aurez votre bonbon. Vous aurez quand il va clasher Cro-Blanc. Mais on va le faire en fin de vidéo, mes clés. Je sais qu'une fois que vous l'aurez vu, peut-être vous allez partir. Donc, non, on va d'abord voir un peu de contexte à tout ça. Donc, Papacito qui humilie Virility, voilà, en 2019, on va un peu lire ça. Un topic qui m'a fait marrer, c'est Aya, le mythomane Virility est de retour. Alors je sais pas si c'est mythomane ou autre, mais on peut consommer ces vidéos, il y a du clash intéressant, etc. Mais ne sortez pas la moindre pièce de votre bourse, je vous en supplie. Voilà, c'est un service que vous me rendez. Il a beau m'être sympathique sur certains aspects, attention à vous. Et après il y a le clash Virility vs Cro-Blanc. Alors on va voir ça. On va peut-être voir ça. En tout cas, le mec il se moque la droite. C'est qui encore? C'est Fragile. Et oui, il y a des gens qui ne connaissent pas encore Cro-Blanc, tout ça sur le forum. C'est normal, hein, c'est un petit microcosme en soi. La droite française, des types qui font des live Twitch et se clashent entre eux comme des collégiennes. C'est bien dit, je fais partie du délire aussi. Même si moi, bon, je trouve pas que je suis à droite. Enfin, je suis pas représentatif. Bref, tu crois que j'ai envie d'écouter ce no-name pendant 12 minutes? Voilà, donc c'était un petit topic, il n'y avait pas grand chose. Sinon, le mythomane Virility est de retour, effectivement, il y a quelques jours après, donc 2 ans d'absence où on savait pas trop ce qu'il faisait. Enfin voilà, il avait supprimé les vidéos de sa chaîne, voire supprimé sa chaîne, je sais pas. Et ben il est revenu avec cette vidéo clash où il attaque. Alors il attaque qui en premier? Il attaque le mec de Livre Noir, donc Eric Tegner, je crois. Ensuite, il attaque un peu Conversano rapidement. Ensuite, il fait une grosse partie sur Cro-Blanc. Et une partie conséquente sur Papacito et à la fin sur Corda. Voilà, donc peut-être qu'on va regarder la partie sur Cro-Blanc et Corda. La vidéo fait 12 minutes, hein, mais il est assez concis, assez truc. On regardera un peu en accéléré. La partie sur Corda, pourquoi pas. Alors, j'ai pas mis en jeu l'énergie nécessaire pour retrouver des trucs où il était avec Corda, pour vous montrer que quand même à un moment il y avait une connivence entre eux et soit ils ont fait une collaboration, soit ils essayaient de baiser baiser leur communauté, enfin de soutirer l'argent, enfin bref, de boutiquer ensemble. Voilà, donc j'ai pas retrouvé de trucs, mais je sais que c'était de notoriété publique. Donc voilà, croyez-moi ou croyez-moi pas, mais peut-être que je fais un homme de paille ou un déshonneur par association qui s'est jamais associé avec Corda. Alors dans ce cas, peut-être répond ou fait un truc et peut-être que je me suis trompé, mais pour moi c'était vérifié et c'est pour ça que t'as pas fait de vidéo. T'étais un peu dans cette nébuleuse à un moment dans ce cas-là. Enfin bref. Je ne sais pas qui c'est, mais ça a l'air beau l'endroit où il est, j'en sais rien. Et voilà, quelqu'un qui dit, après avoir mendié un feat à Cro-Blanc, maintenant il l'attaque, quoi. C'est le Saint-Claude de Wish, nous dit-on.
Saint-Claude, hein, on le répète, c'est pareille personnalité de droite. J'avais fait une vidéo dédiée qui avait défié Papacito en combat. Tout le monde défie Papacito en combat. Moi, je ne le ferai pas. Hein. J'ai déjà affronté des mecs de 90-95 kilos qui frappaient fort. Alors lui qui en fait 110-115, ça n'a aucun sens. Il va me péter mon coup de poulet. Quand bien même j'essaye de le muscler. Non, non, non. On peut pas faire ça. Donc bref, maintenant on revient sur l'affaire Papacito qui humilie Virility Team. Bon, bref, il l'a battu quoi en combat et à la fin, il faisait un petit discours juste après avoir le gagné le combat. Donc je vais pas vous le montrer, mais je peux vous dire qu'il y a des jolis trucs, voilà, des déplacements avec des coups en même temps. John Gauthier qui essaye parfois de mettre des doubles coups. On voit que sur ses déplacements, il cherche à pas se faire contrer, il cherche à rentrer à l'intérieur. Donc bref, c'est pas trop mal, mais bon, il y a beaucoup de temps d'attente. C'est pas comme moi contre Kiba où effectivement on est, je sais pas, on bourrine. Enfin, c'est mon style, donc voilà, ça y va comme ça. Il n'y a pas de temps mort, là il y a pas mal de temps mort, donc bref, c'est pas forcément hyper intéressant à montrer. Bon après voilà, Papacito beaucoup plus lourd, il le frappe, alors on a l'impression qu'il a la garde, bah, en fait je vais vous le montrer, on a l'impression qu'il a la garde mais en fait il le frappe ici, hop, je me réduis un peu, il le frappe dans le menton, là vous voyez, bam, on a l'impression qu'il a la garde mais en fait il le frappe au menton. Donc menton, qui dit menton dit que ta tête elle fait un gros truc, qui dit ta tête elle fait un gros truc, ça veut dire que ton cerveau il tape contre les parois, donc ça veut dire qu'il se déconnecte quelques microsecondes et donc tu te prends un petit KO debout. Et regardez comment réagit son corps. Vous voyez. Bon, c'est rigolo, c'est pour ça aussi. C'est lui qui a cherché. C'est lui qui s'est dit vas-y je vais le prendre. Mais à un moment quand tu te prends un bras arrière avec déplacement d'un gars de 110 kilos et que ça tape en plus au bon endroit, tu peux pas t'étonner de te retrouver en position Pinocchio désarticulé. Oh non non non. Donc après regardez, en plus Papacito sans la moindre vergogne, il le prend, il le stabilise, bam, il lui remet une droite. Et après il le poursuit, là limite il met un coup derrière la tête, bon dans le feu de l'action, bah voilà. Et là il le finit avec un petit gauche qu'il prend là-dessus, donc là il tombe. Et là les mecs sont un peu moqués de lui parce que quand il se relève, attendez, excusez-moi hein. La violence que... Ah, mais c'est du contenu trop graphique. YouTube veut pas me laisser voir. Je sais pas pourquoi la vidéo tourne, mais les images s'affichent pas. Et effectivement, il se relève et comme il est KO, il est désorienté, il titube un peu comme ça, avec le de sa gueule. Il y a pas trop lieu. Ouais, attendez, on va essayer de voir ça. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi. 2, 3. Bon, l'image se coupe et ils veulent pas que je regarde ça. Bref, et à la fin, Papacito, donc les deux étaient assez essoufflés et Papacito le parlait comme un peu si c'était un gamin et Virility l'a compris ça parce qu'après quand il a publié le combat sur sa chaîne, il avait coupé cette partie où à la fin Papacito parlait et ça fait un peu très bizarre genre d'avoir le mec comme ça qui est plus grand qui vient de te mettre KO 2 fois. Enfin, il l'a pas mis KO mais il l'a mis par terre 2 fois et donc il a gagné le combat et dire là en mode c'est bon, il partage des trucs avec moi, etc. C'est en mode très je l'ai éduqué quoi et regardez maintenant la leçon que je lui ai donnée, tu vois. Donc effectivement c'était assez humiliant. Il aurait pu se contenter de sa victoire et pas faire ça. Donc bref, après enfin tout le monde voit bien que ce paternalisme de Papacito nuit un peu au petit John Gauthier derrière qui en plus il est là, il respire et tout, il peut pas trop contre-argumenter ou autre, enfin prendre l'ascendant dans cette discussion. Donc c'était déjà moi c'était une vidéo assez incroyable quand elle était sortie. Moi je connaissais pas trop le niveau de Papacito ni de John Gauthier, mais à l'époque quand ça se chauffait comme ça sur les réseaux, John Gauthier me paraissait très sûr de lui. Et je me suis dit merde le pauvre Papacito parce que quand même il a une vie voilà il a fait peut-être de la boxe et tout mais l'autre en face a l'air d'être vraiment emporté sur la chose. Je crois qu'il avait un titre de champion ou je sais plus quoi et je me dis merde même s'il y a une différence de truc Papacito là il s'est un peu engraissé, enfin vous voyez il était dans une vie un peu bourgeoisée et c'est pas un compétiteur comme l'autre et je me suis dit qu'il allait se faire niquer. J'avais un peu peur pour Papacito mais finalement bon tu vois ça tu dis putain enfin la différence de poids c'est très compliqué quoi, c'est très compliqué. Donc bref. En tout cas, il y allait, même quand il se prenait des KO, etc. Il essayait de retourner au turbin. Bah tiens, regardez, là. On va voir ça. Juste quelques secondes, hein, on est amateur. Vous inquiétez pas, le clash avec Cro-Blanc va venir. Le crash avec Cro-Blanc va venir. Déplacement, il met tout le pivot de la droite là. Vous avez vu ce truc? Alors j'ai même pas vu s'il avait la garde ou pas. Ouais, ouais, mais il la baisse à ce moment-là parce qu'il croit qu'il va partir sur un upper ou autre, enfin un truc au corps. Et sauf que ouais, en fait, ça tape comme ça, comme
Enfin bref, comment ça s'appelle, c'est un cross, un direct du droit, ouais, qui le fait bien reculer. Là, Papacito, il le prend, tac, il paralyse un peu sa garde dans sa main. Boum. Ah, vous voyez pas, mais c'est un coup au corps. Il remonte après avec un crochet du gauche. Non, bref, non, mais il n'y a rien à faire. Enfin, la différence de poids, allez, on s'arrête là-dessus, c'est bien. Bon, vidéo d'Antoine Goya, je viens de vous parler. Et maintenant, c'est arrivé le temps du clash avec le petit Cro-Blanc. Mais écoutez, on va jouir de tout ça ensemble. Dégustons comme avec moi un petit thé vert. Et puis, on va voir ce que tu as à nous dire, John. Je trouve que tu as maigri, John. Dans mes souvenirs, t'étais plus mince que ça. Allez, c'est parti. Je dis adversaire, mais je devrais dire concurrent en fait. Parce qu'en plus, c'est comme ça qu'ils se voient tous. Ce sont des Instagrammeuses qui vous voient, vous, le public de YouTube, de la droite, méta-droite, comme des prospects, et ils se disent que... Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est connu, hein, mais bon. Je me demande, enfin c'est une critique facile à faire de son point de vue puisqu'il connaît un peu comment ça marche vu que dans les souvenirs il vendait des formations ou autres et il a essayé d'en tirer un peu de jus et je pense que c'est comme ça qu'il fait son retour, etc. Il essaye de faire du bruit en clashant et je pense que bon il va bien se retirer un gain derrière ou alors il vient de manière tout à fait dépassionnée et il va proposer des cours de sport, des programmes nutritionnels gratuits, enfin ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre gratuit? Non, parce que oui, bon, s'il est effectivement pas sur Paris et qu'il est dans sa zone, effectivement, tu peux moins savoir un contact direct avec les gens. Mais peut-être qu'il va proposer des trucs comme ça gratuitement et pas tirer de bénéfice. Ce serait assez étonnant connaissant le garçon. Mais écoutez, on va voir. Sinon... oui, bah le fait que les autres se voient comme concurrents, etc. Bon, j'ai une petite anecdote là-dessus, mais je vais pas la donner. Oui, une fois, j'étais passé sur le live de quelqu'un et j'ai dit ah tiens, j'ai fait une vidéo parce que il m'avait insulté. Enfin voilà, c'était pas une insulte grosse sur son live. J'ai dit tiens, tu peux passer. Et lui, il avait dit comme ça. Il était un peu bourré, mais je pense qu'il aurait réagi de la même manière s'il était sobre. Il a dit ah non, je vais pas passer. T'es un concurrent, je vais pas te donner des vues, etc. Alors que j'en fais considérablement moins que lui. Et enfin bref, donc c'était assez étonnant. Mais oui, les gens voient ça, bien sûr. Même moi, hein, quand je vois des petits maintenant qui essayent d'être sur les news aussi, comme Psychodélique, comme Pazon, comme moi, comme Cro-Blanc, et qu'ils ont moins de visibilité que moi, effectivement je me dis merde, il a déjà traité le sujet, ça fait trop de personnes sur le même sujet ou autre, enfin bref, même si le mec fait 10 fois moins de vues que moi, tu te dis bon, c'est un peu compliqué, il y a Kentra aussi à côté, mais mais bon, si tu parles d'un mec et qu'après il te répond, tu sais, c'est un peu normal que tu l'invisibilises pas, enfin bref, donc ça c'était le truc. Allez, on continue maintenant, donc ce que va nous dire le petit John, le petit Sean. Non, je vais pas mettre de musique, mais on va couper toutes les 10 secondes. Allez. Que si ça va chez l'un, ça aurait plus d'argent pour donner à l'autre. Ils le voient tous comme ça, faut arrêter l'hypocrisie maintenant. Bon, ce gars est enterré, de toute façon, c'est un ectoplasme. Alors là, il parle d'Eric Tegner, il reprend, enfin donc le mec de Livre Noir, et après il va parler de Cro-Blanc. Mais effectivement, je pense qu'ils ont conscience que les droits tardés prêts à financer les boutiquiers sont relativement peu nombreux en France, et qu'après avoir payé pour les livres de Papacito, les formations de Raptor, enfin quoique, en fait, Raptor, il a eu l'intelligence de se baser sur des mecs plus jeunes, il fait une communication à base de Batman, à base de One Piece, etc. Il va vraiment chercher un autre créneau et ça marche. Et du coup, il est pas dans le même panier à crabe que les autres et ça marche pour lui. Mais heureusement, il y a des personnes à l'avant-garde de la République pour le dénoncer. Bref, Cro-Blanc, allez, vas-y. Écoutons ce qu'il a à dire. Le jaloux, poste final des passifs agressifs. T'écoutes Cro-Blanc parler de quelqu'un, c'est toujours... C'est une merde, hein. Mais c'est un bon. Moi, je l'aime bien. Même s'il se comporte comme une ordure, c'est un mec sympa. Et moi, je suis rigolo. Je suis dans l'ironie et le sarcasme. On ne peut pas prendre au sérieux ce que je dis puisque je suis un rigolo. Mais je le dis. Mais je rigole. Ok, c'est vrai que en écoutant Cro-Blanc, parfois ça fait un peu ça. Tu te dis mais comment il se place lui? Mais c'est comme moi en fait, c'est comme moi. À la fois on fait des critiques et à la fois on n'est pas en mode vas-y nique ta mère, etc. Enfin bref, ça. Tu sais très bien que c'est pas parce que tu critiques une personne que tu l'ériges vraiment en ennemi absolu ou autre. Donc tu peux critiquer, tu peux faire des trucs. Après lui il est en mode moi je l'aime bien. Enfin apparemment Cro-Blanc dirait moi je l'aime bien, etc. Allez pas le faire chier. Et à côté il critique. Bon, oui, c'est vrai que c'est un peu passif-agressif, c'est bien l'expression employée. Après, enfin, je sais pas, tout n'est pas noir ou tout blanc. Tu peux critiquer quelqu'un sans dire que c'est une merde absolue autre. Et parfois, d'ailleurs, il critique des gens. Oui, quand c'est des ennemis de son camp, il va pas y aller de main morte. Je veux dire, si c'est du pas du ring, du Danny Caligula, etc. Enfin, si, quoique même pour Caligula, parfois, il reconnaît quelques traits positifs. Donc, il est quand même capable d'être à fond dans l'exercice. Bon, moi, ça me choque pas trop. Mais c'est vrai que
c'est un peu facile pour lui comme pour moi de là critiquer quelqu'un et dire mais il y a quand même des points positifs ou autres. Mais je sais pas, c'est normal, c'est la vie quoi. Tu critiques certains aspects, sur d'autres tu respectes. Donc bref, allez continuons. C'est écœurant pour les vrais mecs des années 90 de voir Cro-Blanc se cacher comme ça derrière l'ironie et le sarcasme. Ouais, bon, la suruse de l'ironie, du sarcasme en mode je critique, mais c'est quand même rigolo, donc c'est du second degré. Oui, 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 allez, pourquoi pas, effectivement, ça peut être écœurant pour des vrais mecs des années 90. Enfin bref, des personnes qui vont voir Jean-Marie Corda pour essayer d'escroquer les... Ah bref, allez, continuons. Non mais c'est ça, c'est drôle. En fait, c'est pas mal aussi quand vous regardez la vidéo de John Gauthier. Il va dire des trucs du genre... Enfin, il va dire ce qu'il fait de bien, genre les trucs mélioratifs, tu vois. En mode, moi je suis, enfin, j'espère qu'on aura un exemple là quand il fait parce que c'est flagrant. Et tu dis mais putain c'est vraiment la métaphore du lion quoi. Le lion il sait qu'il est flamboyant, enfin effrayant là. Donc quand il le voit il a pas besoin de dire oh je suis le lion casse-toi, je vais te bouffer tu vois tu le sais. Mais là c'est pareil. Quand t'as des mecs qui sont obligés de dire comme le Raptor moi ou comme lui etc. C'est qu'il y a je sais pas. Les gens voient qu'il y a une espèce de défaut quoi, qu'il y a une manière de surcompenser quelque chose en le disant. Alors bref continuons. C'est comme de voir un homme battre un chien dans une cage. Attends! On va prendre l'autre pont là comme bouclier. Je vais déterrer un ancien dossier qui est un vrai dossier pour le coup. Et là c'est le dossier, alors apparemment invisibilisé par le Cro-Blanc, donc désolé Cro-Blanc si je viens exhumer un peu l'humus ou autre, mais bon, c'est pas si grave, c'est pas si grave. À l'époque de Fachosphère. Vous vous rappelez de Fachosphère? Fachosphère c'était un collectif composé de Raptor, Papacito, Valek, Peno et Cro-Blanc. Et à ce moment... Alors ça vous pouvez un peu l'étudier dans l'une des dernières vidéos de Peno, je crois que Cro-Blanc en a parlé justement, où Peno racontait qu'au début il s'est dit tiens on peut faire un groupe, je crois que c'était lui à l'origine, on peut faire un groupe pour faire des trucs un peu entre droitards. Alors je crois que c'était le seul qui montrait sa tête, hein, à l'époque plus ou moins personne formait sa tête, et ce truc un peu assez après dissolu, voilà, ils en parlent Cro-Blanc et Peno dans leur vidéo. Pour ceux qui se rappellent, c'est un peu l'époque rendez-vous dissident là, où le Raptor à l'époque dissident invitait des gens plutôt de la droite pour parler des sujets d'actualité, etc. Là, Cro-Blanc était tellement jaloux et haineux que tous montent et soient successful qu'il rageait sur Papacito. Il faisait tout pour le saboter, il est allé jusqu'à appeler tous les autres membres du groupe pour leur dire à quel point Papacito est une merde, et qu'il fait du relationnel toute la journée pour grimper, et qu'en gros, il faut le bloquer. Ça c'est la vérité et tout le monde le sait. À la voilà, ben là on apprend des nouvelles choses, donc comme avec Peno, avec Cro-Blanc, on apprenait des nouvelles comment dire, ficelles en dessous de ce que le public voyait, on appellerait ça comment, les backrooms, voilà, on apprenait un peu ce qu'il y avait derrière la façade apparente. Donc il y a eu effectivement pas mal la version de Cro-Blanc, puisque comme il fait un peu des vidéos comme Psychodélique comme moi, où il se livre, ou des directs, il donne beaucoup plus de contexte, et ça fait des anecdotes un peu troustillantes à savoir. Il y avait notamment, là c'était en septembre, au moment où Papacito avait pété un câble, et puis après Livre Noir avait dit que c'est eux qui voulaient pas qu'il invite Conversano, etc. Donc c'était à ce moment-là où Cro-Blanc s'était plus livré sur effectivement les trucs qui se faisaient en sous-main dans les camps des droitards. Alors je crois que j'avais pas fait de vidéo malheureusement sur le sujet, j'étais beaucoup occupé à l'époque avec le travail, et je vous avais dit que je ferais un résumé de l'affaire parce que c'était assez sympa, mais je crois que je l'ai pas fait. Donc si ça vous intéresse, le résumé un peu de l'apparition de la bouticosphère et des tensions, etc. et avec Papacito qui veut cancel Conversano ou autre, ça peut faire une grosse vidéo pas mal. Enfin bref. Mais donc on apprend que Cro-Blanc était un persifleur. Alors il y a aucune preuve là-dessus, il dit les gens le savent, etc. Cro-Blanc apparemment veut pas trop que ça se sache, ou en tout cas il veut pas que cette information, qu'elle soit vraie ou fausse, soit diffusée, puisque on va voir après comment il a réagi sur son télégramme. Donc écoutez, on sait pas, hein, on sait pas si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est possible qu'il lui était un percepteur, un persifleur? Bon, rien ne me choque de la part des boutiquiers. Enfin, mais Gros Blanc c'est pas vraiment un boutiquier. Moi je l'ai rencontré en vrai hein, pour les fils de Clovis, je sais pas si vous le savez. Voilà mon premier combat. Après il nous avait invités au resto, il avait invité au moins une dizaine de personnes, ouais, il avait payé pour tout le monde, et il était très sympathique, ouais. Il ne m'a pas fait l'effet d'un persifleur, voilà. Mais bon, on sait jamais. Apparemment par contre quand tu rencontres Soral, tu sais que le mec est une merde humaine, tu vois. Il y a pas mal de gens qui ont dit ça comme ça. Donc mais moi il m'a pas fait cet effet là, Cro-Blanc. Et s'il me l'avait pas fait, s'il m'avait fait cet effet, je pense pas que je le dirais aux caméras. Je pense que je le garderai pour moi. Mais voilà. Allez, on continue maintenant.
J'ai de sa crise, pour ceux qui s'en rappellent, il avait pondu un tweet où il traitait Papacito de gros porc et où il disait qu'il suçait à peu près tout ce qui est circoncis. Vous vous en rappelez? Il y a Mais moi je m'en rappelle pas, je suivais pas Cro-Blanc à l'époque. Mais c'est possible qu'il y ait eu des tensions et que parce que maintenant apparemment Papacito déteste Cro-Blanc, il essaye de l'annuler ou autre. Enfin, il a essayé par le passé et alors je sais plus s'il y avait des éléments là-dessus, mais en tout cas c'est relativement connu. Et on sait que Cro-Blanc quand il est bourré ou sobre, il peut aller très loin dans l'invective et sur Twitter parfois il parle avec des termes très crus. Donc ce serait pas étonnant que oui, il ait dit un truc comme ça à un moment où ça a bardé entre les deux, où Cro-Blanc a appris que Papacito a voulu l'annuler ou autre et il s'est fendu d'un tweet comme ça. Mais écoutez, moi j'avais complètement oublié. Donc c'est possible. Et effectivement, quelques années plus tard, donc si ce tweet a bien existé, Cro-Blanc parle parfois de manière... Mais c'est pas comme s'il suçait la queue de Papacito, parce qu'il dit un peu ça comme ça, John Gauthier, mais c'est pas vraiment ça. Ce qu'il dit, il a des bons très positifs, mais bon, je crois qu'il le dit, lui. Il a essayé de me cancel, enfin de m'annuler, il pense un peu qu'à lui, etc. Enfin, il parle quand même de certains points négatifs de Papacito, mais il dit ce qu'il y a de positif aussi. Enfin, comme moi, j'ai critiqué un peu en vidéo, et puis quand j'ai revu son imitation versaillaise, là, vous avez peut-être vu la vidéo où il fait dites à cet homme que nous sommes appelés en Ukraine et qu'il se débrouille sans nous. Enfin bref, moi je le fais trop mal, mais lui il a le texte et la voix, je dis je suis désolé, c'est un putain de génie dans ce genre de choses. Enfin, un homme à sketch incroyable. Donc bref, allez, continuons. Environ 6 mois, Cro-Blanc a opéré un revirement. C'est-à-dire qu'il a déclaré en live que désormais, tous ceux qui voulaient porter la contradiction à Papacito auraient affaire à Cro-Blanc. Et quand il fait ça, c'est pas J'ai pas entendu ça, mais c'est assez rigolo. parce que subitement, il y a eu une révélation, il s'est dit « Ah ouais, non, en fait, Papacito, il a raison, c'est un mec bien. » Il fait ça comme un calcul d'apothicaire parce qu'il se dit que c'est plus intéressant pour capitaliser du public. C'est tout. Et à moins d'être un trisomique, ça ne devrait pas vous échapper. Oui, bah alors, enfin... je sais pas, moi j'ai pas vu ça, ce qui s'est passé, mais c'est possible, puisque y a quand même une grosse base de fans de Papacito. À part ses stories Instagram, ils ont pas grand chose à becter, hein. Il sort un livre de temps en temps, il sort quasiment plus d'entretien, et quand oui, il a sorti il y a déjà plus d'1 an, je crois, l'entretien 9, donc effectivement il a pas une grosse présence sur les internets, donc ouais, il a une fanbase assez établie. Après, c'est pas parce que t'es fan de Papacito et que tu vois que les deux se tirent la bourre que tu vas pas suivre Cro-Blanc. Tu peux, enfin, même moi, je suis plein de gens, certains ils sont complètement antagonistes vis-à-vis de l'un et l'autre, mais t'en bats les couilles, tu regardes un peu pour ça. Donc c'est possible qu'il soit dit, oui, s'il y a certaines personnes qui aiment vraiment Papacito qui vont pas me suivre si je lui fais pas des dédicaces ou autre, enfin je sais pas, en truc. Donc je fais un peu ce calcul là. Bon, allez, continuons. Encore une fois, je sais que vous n'avez pas vu ce qui s'est déroulé sous vos yeux, c'est pourquoi je vais le décrypter pour vous. Comment ça se fait? Alors ça, c'était une vidéo que j'ai couvert aussi. Donc le pétage de cap de Papacito quand avec l'affaire de son pote et le maire, Livre Noir et VA+ ont pas voulu le couvrir, et donc à la fin il dit comment ça se fait qu'ils me répondent pas, etc. Et on a le Cro-Blanc qui éclate de rire. Ah, ça y est! Ah, ça y est! Ça y est! Le montage est énorme en tout cas. Vous êtes des attardés si vous ne voyez pas l'explosion de joie de Cro-Blanc. Il n'est pas en train de rigoler des conneries de Papacito, là. Il est en train de jubiler du déclin de Papacito. Bon bah ça c'est une analyse un peu qui lui appartient. Moi franchement, alors j'étais sur le direct à l'époque, j'ai pu le regarder et j'ai pu avoir plus ou moins la même réaction. C'est pas vraiment, enfin pour moi dans mes souvenirs c'était pas parce que il disait ah Papacito est tombé, enfin voilà, est en déclin que je rigole. C'est parce que la sauce montait, il avait installé le truc, etc. Il disait ouais là le truc, donc Cro-Blanc il commentait en parallèle et tu sentais la sauce monter, et à la fin il disait putain, etc. Et donc là il explosait. Et là tu rigoles parce que tu dis vas-y Papacito envoie. On sait que ce soit, comment dire, que tu surréagisses ou que tu agisses vraiment, on sait que t'as un potentiel comique dans tes réactions qui sont incroyables. Donc vas-y, on attendait que le chevaux se lance. Et là, putain, il commence à faire ses trucs avec les bras, parler avec son accent et tout. Donc c'est pour ça, ça y est, c'est l'explosion qu'on attendait. Enfin, tu vois. Donc moi, c'est comme ça que j'ai ressenti, c'est comme ça que j'ai réagi plus ou moins dans ma vidéo aussi. Et bah là l'analyse que nous en fait John Gauthier, bah s'il veut c'est son analyse, il réagit au déclin, il est content que l'autre se pète la gueule, etc. Mais ça me semble un peu surinterprété, voilà, surinterprété. Allez, continuons. Jouit littéralement face caméra, et tout en lui déversant des seaux de merde à la gueule, il ponctue en disant que c'est un mec bien et un mec sympa. Et c'est gras, c'est
ignoble à voir. Ça devrait Bah franchement, moi j'étais rapidement sur le direct parce qu'après du coup j'ai coupé le direct et j'ai fait une vidéo dessus. Donc j'ai pas vu la suite, mais dans les souvenirs il déversait pas des sauts de merde comme il dit. Il disait, enfin il parlait un peu comme moi quoi, que oui effectivement tu peux avoir une petite D'ailleurs, je trouve que j'ai relativement mal analysé ce passage-là, mais comme un peu tout le monde à l'époque, puisqu'on a plutôt pris la grosse version de Papacito, quoi, qu'il y avait un peu du mépris de classe, quoi, de la part de ces trucs-là parisiens par rapport à Papacito, à Bench, enfin Baptiste Marché, comme il avait pu en parler, etc. Donc, il était plutôt coulant avec Papacito, moi, dans mes souvenirs, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que j'ai pas vu la suite du direct. tous nous faire penser à la lourdeur décrite par Céline ou au dernier homme de Zarathustra. Si j'avais à mourir, j'ai dit, il était lourd, voilà, c'est tout. Ok, il fait une petite référence et on continue après. Tel fouinard mesquin prêt à toutes les bassesses pour le fric ou l'attention. Alors cache-toi derrière l'ironie. Le sarcasme et le nez rouge n'empêchent que heureusement que t'as que des filles. Parce que si t'avais un fils et qu'il voyait ça, tu créerais un petit Inverti. plus pour évoluer dans ces temps médiocres. Ça commence à être pesant cette histoire de Pelé. J'ai tellement de dossiers sur toi que je pourrais faire une chanson sans forcer. Bonjour à tous, ici Wambo de la Wambo Company. Dans aucun skill à mon niveau, je te plie en... Attends, c'est quoi ça? Ah oui, voilà, quand je vous ai dit qu'il a tendance à s'auto-sucer très fort, le petit John Gauthier, mais là on va avoir un petit exemple. Je Attendez, pourrais faire c'est une quoi? chanson sans forcer. La minable tentative d'arnaque de Cro-Blanc était dit. Ah oui, Wombo Coin, c'est vrai, à un moment ils ont essayé de faire comment ça s'appelle? Une NFT, non pas ça, putain, comment ça s'appelle? Comme le Bitcoin là. Bon, vous voyez de quoi je parle, une crypto-monnaie, voilà, ils ont essayé de faire une crypto-monnaie à un moment, Cro-Blanc et Teddy Boy, apparemment, ils se sont fait niquer par Jean-Marie Corda, justement, les mecs, ils ont, je sais plus ce qu'ils ont fait, mais il en avait parlé, Cro-Blanc, qu'il a pas essayé de baiser les mecs, et que c'est lui qui a perdu de l'argent dans cette histoire. Bref, allez, crypto-monnaie. Bonjour à tous, ici Wambo de la Wambo Company. Dans aucun skill à mon niveau, je te plie en tout. J'ai speedrun tes espérances en 6 mois, ça fait 10 ans que tu cours après les dons. C'est tout juste si t'as la tête hors... De quoi il parle? J'ai speedrun tes expériences. Parce qu'en fait, il parle beaucoup, mais on sait pas de c'est quoi ce qu'avait dit le mec à Marvel Fitness? Quel est ton palmarès, voilà? Quel est ton palmarès, jeune homme? T'as été vaincu par Papacito, t'as fait une vingtaine de vidéos, vous parlez de virilité qui ont disparu du net. C'est comme le Raptor qui se suce, ouais, j'ai fait les meilleures émissions, etc. Elles sont où tes putains d'émissions, enfoirées? Elles ont disparu, pourquoi tu les as cachées maintenant? Enfin bref, donc oui, petit clash par Antoine Goya, disparu des écrans pendant 3 ans. Il y a une capture de lui où il passe et il dit des trucs hyper racistes, mais genre le summum du racisme, tu sais, genre, enfin voilà. Il dit un truc comme ça qui sortait, je crois que ça faisait du truc de Corda. Enfin, après peut-être que je suis pas au courant, peut-être qu'il a fait un gros truc, qu'il a monté une entreprise, qu'il envoie des fusées sur Mars ou que c'est, je crois que je suis pas au courant, mais je sais pas de quel signe de réussite il parle ou autre. Donc, mais bref, si vous êtes au courant, voilà, peut-être qu'il y a des choses, ou peut-être qu'il a effectivement bien marché avec Corda et qu'il a baisé des mecs qui voulaient baiser d'autres personnes avec lui, et donc c'est là où il parle, où il s'est fait de l'argent. Mais dans ce cas, pourquoi tu clashes Corda derrière? Ah mais non, en fait il clash pas le business de Corda, il clash la personne de Corda. C'est peut-être ça le truc. Enfin bref, allez, on continue. Donc j'ai speedrun tes espérances en moins de 6 mois, mais je sais pas de quoi il parle. Allez. de l'eau alors que t'as même plus de froc. Peut-être que les gens n'en ont pas conscience, mais tous les vidéastes et polémistes savent que tu bouffes à tous les râteliers, que t'as aucune dignité et que t'es né avant la honte. Ferme ta gueule, c'est mieux. T'es toujours en train de menacer les gens de porter plainte comme une salope, alors que t'es derrière le canal Telegram qui a harcelé une certaine Estelle Red Pill, qui pourrait t'envoyer au placard pour ce que tu reproches en permanence aux autres et qu'ils ne font même pas. Bon, on en arrive au dernier cas, et c'est de loin le Bon voilà, et c'est de loin le pire. pire pour le dossier présent. Il dit que l'ami Corda est pire que Cro-Blanc après. Bon, on va peut-être pas se pencher sur Cro-Blanc, sur Corda, faut quoique peut-être, je sais pas. En tout cas, attendez, qu'est-ce qu'il avait ces trucs Oui, il critique là. Par contre, quand il parle qu'il n'arrive pas à atteindre ses résultats, qu'il mendie ses dons, etc. Alors c'est vrai que, alors c'est pas vraiment de la mendicité, parce qu'il fait plutôt de l'incitation. Moi, quand je vois, quand je passe sur ses directs et qu'il demande à ce qu'il y ait des dons, c'est pas vraiment de la mendicité. C'est en mode alors les mecs, vous avez pas donné, etc. Mais bon, c'est de la mendicité détournée. Enfin, voilà, c'est vrai que ça s'appelle ça. Mais enfin, il en aurait pas forcément besoin. Hein. Quand tu vois quand même les chiffres de sa chaîne Newsgag qui rapporte bien ses ventes de rap. Alors ça doit se conjuguer aux chiffres de sa chaîne YouTube, aux personnes qu'il a en direct. Alors les directs, ça rapporte pas beaucoup d'argent, mais si les gens donnent, ça en rapporte pas mal. Je pense qu'il est quand même bien, et je suis pas sûr que tu puisses lui tenir la dragée haute en termes de revenus, mais bon, ça c'était la petite critique, et c'était assez drôle qu'il se reluise le gland comme ça quand il en parle.
Et maintenant, on va peut-être se pencher sur Corda après, mais en tout cas, il nous a fait des petits textes sur la réaction de Cro-Blanc. Alors, je vais enlever mon peignoir potentiellement italien, même si je pense pas qu'il soit italien. Et lire tout ça. Alors, Cro-Blanc n'assume pas, je vous l'avais dit. Le mec me dénigre, me diffame et m'insulte depuis 3 ans sans aucune raison. Je balance quelques vérités sur lui, ça part en signalement de masse, censure, blocage, bannissement. Je croyais que c'était pas bien de bloquer. Alors je suis désolé, le mec s'appelle Virilitime, veut vous enseigner la virilité, etc. Et là, j'ai juste l'impression de voir une lycéenne de 16 ans se plaindre sur Facebook. C'est à l'ancienne, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des leçons à donner de virilité quand tu réagis comme ça, avec un post moins sur ton onglet communauté? Moi, je me pose pas en expert de la vérité. C'est juste que virilité. C'est juste que ça me paraît douteux, quoi. Ça me paraît douteux. Alors pourquoi Conversano, Cro-Blanc et Corda m'ont bloqué partout? 3 points d'interrogation. En tout cas, je n'en ai pas fini avec toi, avec vous. La prochaine vidéo est pire encore. Eh bien écoutez, on se penchera aussi sur la prochaine vidéo. Pas besoin de voir celle de Jean Gauthier, puisque j'en ferai une exégèse ici. Le mec croyait qu'il était intouchable avec ses chaînes de garce, lol. Tous, autant que vous êtes, suffit qu'un véritable soit dans les parages pour que ça vacille. Là, pareil, encore une fois, il est là en train de se dire un véritable, etc. Comme dans sa vidéo. Alors, je vous ai pas montré les extraits où il le dit, mais c'était avant ou après, mais il est là en mode, moi je suis un vrai, moi je suis un bonhomme des années 90, etc. Non, t'as pas besoin de le dire, t'as pas besoin de le verbaliser. Si tu commences à le verbaliser, ça perd en intensité et on a moins, enfin, on te croit moins. C'est dire show, don't tell, montre et ne le dis pas, quoi. Bon, bref. Donc voilà. Si tu détresses Cro-Blanc autant que moi, tu peux partager en message privé cette vidéo à tous les membres de son chat. En fait, je compte sur vous pour le faire, car en face, ils y mettent des moyens industriels. Je vous en parlerai prochainement, mais sachez que quand moi je fais ce genre de post assumé, eux ont des groupes secrets avec des centaines de membres pour signaler, shitstormer, diffamer, etc. Et après, il met donc son canal Telegram et la vidéo qui a fait cauchemarder Cro-Blanc. Et alors là, regardez, Cro-Blanc qui dit... J'ai 2 ou 3 trisos qui sont réapparus pour me casser du sucre sur le dos afin de gratter un peu d'intention alors. Ceux qui postent des liens de vidéos ou autres qui ont pour but de me dénigrer, c'est le bannissement. Même si vous me l'envoyez en privé pour m'informer ou je ne sais pas quoi. Ne serait-ce que d'évoquer ces vidéos ou les débiles qui le produisent, c'est un bannissement aussi. Hein. Voilà, en fait, voilà. Après, c'est des personnes qui peuvent parfois tacler la cancel culture, les safe space, etc. Mais il y a quand même beaucoup de comportements de la part de la droite pour se prémunir de ça. Même à une époque, ils sont tous un peu partis de Twitter. Alors, Cro-Blanc est toujours un peu sur Twitter. Alors, sur Twitter, t'as de la confrontation haute. C'est pas comme des vidéos ou d'autres circuits fermés, Telegram ou autre, où t'es un peu dans ton espace protégé. Twitter, il y a des gens qui peuvent se foutre de ta gueule, te ratio, te faire des trucs, etc. Mais la plupart des droitards, enfin Raptor, il y est plus. Enfin, c'est normal. Ils gagnent pas de l'argent là-dessus. Twitter, t'es là, tu vas montrer à d'autres que tu veux foutre de la gueule, mais t'as très peu de chances de gagner de l'argent. Donc, ils vont privilégier leur truc et c'est voilà du temps, etc. qui est perdu là-dessus. Mais c'est un endroit où si vraiment tu veux combattre contre tes adversaires, tu peux le faire là sur la place publique et les gens te regardent et t'as des contradicteurs, tu vois. Donc, mais ils sont un peu partis de là-bas. Donc après, voilà, Cro-Blanc se dit pas en mode porte-étendard du débat public ou autre. Enfin bref, vous avez vu ce que je voulais dire. Mais donc oui, là pareil, dans ce petit espace, hop, les gens qui mentionnent ça, etc., ils veulent pas prendre du temps là-dessus, ils bannissent directement. Donc bon. Je sais pas, lui il gère une communauté plus grosse que la mienne. Moi je sais pas, quand il y a des mecs qui se foutent de ma gueule ou autre et qui le partagent sur mon Discord, ça me fait marrer. Ou les mecs ils disent voilà. Enfin voilà, je regarde ça et oui après soit j'y réponds, soit je partage sur ma page YouTube ou autre, bon ça dépend. Mais après les mecs sont pas aussi virulents qu'avec Cro-Blanc ou autre. Donc bref, en tout cas lui il n'aime pas ça et il fait de la censure tout simplement. 2, je demande aux chefs de groupe de renforcer la modération en recrutant dans leurs groupes respectifs afin d'appliquer la règle numéro 1. Ah, ça a quand même la gueule d'un truc assez structuré. Hein. Moi, si je parlais comme ça sur mon Discord, les mecs se foutraient un peu de ma gueule. Mais effectivement, il a pas mal il a pas mal de puissance et de coordination dans cette modération. Alors maintenant, on passe au second post de Jean Gauthier. On m'a envoyé une capture du direct de Cro-Blanc en mode « Ouais, c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Mais de toute façon, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais pourquoi lui répondre, il ment ? Tout ce qu'il dit est su et connu, c'est pas la peine d'en parler. » Ah, donc apparemment, un coup sur deux, Cro-Blanc dirait « Ouais, mais ce qu'il dit, c'est connu, etc. On s'en fiche. » Et d'un coup, il dit « Non, mais c'est de la merde, c'est du mensonge. » Possible, hein, j'ai pas vu le direct et apparemment, il l'a supprimé. Enfin, il a supprimé une grosse partie. On sent qu'il m'a mal dormi ce week-end et que son usuel appétit pour en faire des caisses sur un mini-drama se trouve subitement moins prononcé. Bon, ça, c'est bien dit, hein, c'est vrai.
Les newsers, on est un peu obligé. Enfin, moi je suis pas vraiment un newser, mais en tout cas, quand je fais des news ou autre, t'as besoin de mettre de l'emphase autour du drama, même si c'est de la merde. Ça divertit les gens et tu peux faire plusieurs épisodes dessus, etc. dessus. Donc voilà, ça c'est bien dit. Après, c'est pas le pire. Hein. C'est pas le pire. Psychodélique force plus, mais ça lui a bien servi avec Miyake et maintenant sa carrière est lancée. Donc bref, écoutez, si l'exercice leur plaît et qu'ils gagnent de l'argent avec ça, on va pas critiquer, mais n'empêche que c'est vrai que voilà, faire des caisses sur un mini drama. Inutile d'aller voir, il a supprimé la moitié du live. Mais alors là, est-ce qu'il dit vrai, John Gauthier, ou est-ce qu'il ment et il a pas vraiment supprimé? On sait pas, mais en tout cas, apparemment, on va pas pouvoir trouver de moments où Cro-Blanc en parle. Mais c'est sûr que les mecs en ont parlé dans son chat. Mais alors du coup, les modérateurs supprimaient, j'imagine, les mecs qui ont parlé dans le chat. Donc ça, c'est quand même assez problématique. Enfin, moi, je suis pas trop d'accord avec ce type de méthode d'invisibiliser comme ça les mecs qui critiquent autres, mais après, j'ai pas une boutique à défendre. Cro-Blanc a une image publique, à les mecs qui lui filent des dons, etc. Il a une boutique à défendre, donc il fait ces méthodes de boutiquier, mise sous silence, tu réponds pas, etc. Tu bannis, tu silences. Au final, ce que lui et Conversano reprochaient à Papacito, même si non, c'est pas vraiment la même chose, parce que Papacito, il invisibilisait l'autre, mais même si l'autre allait pas le tacler, quoi, c'était juste, il veut pas que l'autre parle, parce qu'une fois, il a été déloyal ou autre. Je parle de Conversano. Là, c'est quand même un peu différent. C'est, non, j'ai pas envie que on parle d'un mec qui me dénigre ouvertement. Merde. Allez, continuons. Au risque de te surprendre, je n'ai aucun lien avec les centaines de personnes que tu as bannies hier. Centaines, eh ben, je sais pas si ça atteint ces niveaux, mais c'est étonnant, mais c'est possible. Les centaines de personnes bannies, ça m'a l'air d'être quand même une petite hyperbole. Certes, je suis le support du propos, mais ces mecs sont motivés par leur détestation personnelle de ton attitude, de tes actes et tes mensonges permanents qui, s'ils ne concernaient que moi, n'intéresseraient pas grand monde. Ah, apparemment, il y a de la calomnie dans l'air à l'égard d'autres personnes. Bon, encore une fois, c'est rigolo, quoi. C'est le carnet des secrets. Ouais, aujourd'hui, Brendan a été méchant avec moi. Il a refusé de croiser le regard avec moi à la cantine. Enfin bref. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, par contre? Oui, le truc, il a mal dormi la nuit. Alors moi, ça m'est arrivé qu'une fois pour des vidéos. Et c'était pas avec le Raptor. Enfin, avec le Raptor, si, quand même. En fait, quand il y a du drama, moi, ça me laisse pas indifférent. Hein. Ça me chamboule un peu. Et donc voilà. Donc avec Raptor, j'ai eu un petit truc comme ça. Mais le pire, c'était avec Danny Caligula, en fait. Mais ça m'avait un peu touché personnellement, son truc. Parce que j'étais allé en mode, tu sais, je m'étais un peu incliné comme ça, en mode, vas-y, on n'est pas forcément du même camp, mais je vois que toi, t'es quand même dans un logiciel où tu veux aider un peu les autres, quoi. Enfin, t'as un discours gauchiste. Et moi, pareil, et donc ça peut être pas mal qu'on fasse un truc ensemble, que t'aies des mecs de ta communauté qui viennent, ou toi, etc. Donc j'étais un truc vraiment comme ça, et lui, il m'a chié dessus. Et j'ai assez mal pris. Et ça, pareil, ça m'avait un peu peut-être miné le moral. Alors c'est pas hyper glorieux à dire, mais voilà, j'y repensé. Effectivement, j'avais un peu de mal à dormir le soir, et c'est les deux seules fois. Donc Raptor et lui, c'est les deux seuls clashs où ça m'est un peu arrivé comme ça. La nuit, bref. Donc oui, ça peut arriver d'être un peu tourmenté par ce qu'on fait sur YouTube, bien sûr. Je pense que tu auras du mal à le concevoir, mais je te le dis, c'est pas les 100 personnes sur mon canal nouvellement créé qui vont tous ensemble et de manière organisée flouter ton chat de ah, enfin quelqu'un l'a dit. Enfin bref, après il dit ça, voilà. Tu passes ta vie à faire des sales coups de lâche aux gens, tu pleures en direct que les gens veulent te refaire le portrait, tu répètes sans cesse que je menace tout le monde comme une victime et pour me faire passer pour un ogre, pour en finir avec sa petite teupe. Je te menace toi et je menace toutes les petites merdes dans ton genre, menace de vous faire bouffer mes points pour vos manigances injustifiées. Je ne menace pas tout le monde, je menace uniquement les petites merdes qui veulent me nuire, qui auraient l'outrecuidance à me le reprocher. Tu pleures genre il a pas le droit, mais le droit je l'emmerde. C'est tout à fait normal de vouloir casser la gueule à un connard qui te chie dessus gratuitement et veut absolument saboter ta vie. Ce qui n'est pas normal, c'est de s'étonner que les gens rendent les coups. Passer sa vie à chercher la merde avec tout le monde et quand tu tombes sur un os, pleurer comme une femme et parler de déposer plainte. Même Danny Caligula, tu lui as menacé de déposer plainte. Oui, c'est vrai, il y avait eu cette arc-là. Je te mange sur tous les terrains, Cro-Blanc. J'ai passé 2 ans sur YouTube. Ah oui, 2 ans, j'avais pas l'impression que c'était aussi long. À dire des vérités en vous faisant ainsi passer pour ce que vous êtes, des trompettes. T'as passé les 15 dernières années à montrer des tentatives de grudge et de scam plus minables les unes que les autres pour finir par agglomérer les minables et faire le Julien Courbet de la dissidence qui lutte contre les arnaques pour mendier tel un bohémien. Ah voilà, ça c'était la suite du clash. Fais ton auto-analyse. Demande pardon afin qu'on fasse un char à ton effigie.
à la prochaine Game Pride, parce que je vais pas te louper. Je suis plus intelligent que toi et je vais t'écraser sans fourberie. J'arrive dans ta gueule comme une locomotive. Encore une fois, le je suis plus intelligent que toi. Ah oui, aussi, ça, je me rappelle. Au début de sa vidéo, il disait, par mes pertinents propos. Il dit, mais mes propos sont pertinents. Mais qui, dans sa vie, a besoin de dire que ses propos sont pertinents, mon gars? Et là, pareil, je suis plus intelligent que toi. Oh non, faut arrêter ça. Ça, c'est vraiment un défaut. Enfin, moi, je sais pas si vous le voyez, vous, mais moi, quand je vois ça, ça me fait marrer. Peut-être qu'à une époque, je l'aurais pas vu, mais là, je suis désolé. Parfois, ça m'arrive aussi de me reluire enfin, bref, d'être dithyrambique à mon égard comme ça, sans rien. Mais après, j'y repense et je me dis, merde, là, t'as fait une erreur, mais lui, il s'en bat les couilles. Il diffuse la vidéo, il diffuse le message, donc bref. Allez, bon, on a terminé avec cette vidéo. Je vais reprendre le taf incessamment sous peu. J'espère qu'elle vous a bien diverti. Un nouveau venu, mais qui n'est pas vraiment nouveau, revient et vient pousser la porte du saloon au pays des boutiquiers. Et Cro-Blanc, qui a défié pas mal de personnes dernièrement, se fait défier à son tour. Donc ça va donner un petit arc sympa. Mais bon, Cro-Blanc ne répond pas. Il applique la stratégie que le Raptor applique à mon égard. Le Raptor a fait une erreur une fois, il a mentionné un mec en t-shirt Auchan et du coup j'ai fait une vidéo, etc. Et là ouais, bon, du coup les mecs le savent, tu dois pas mentionner l'autre ou autre, tu dois l'invisibiliser et puis il t'arrivera pas de noise. Enfin de noise, ou tu ne donneras pas de visibilité tout simplement. Donc c'était ça le truc. Oui, j'avais parlé peut-être d'un combat avec le petit John Gauthier, Virility, mais pour ça il faut être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Donc pauvre vidéo de 45 minutes. Voilà, pourquoi pas. Alors sauf que voilà, c'est vu avec ma femme, hein, vraiment c'est pas une excuse, on n'est pas trop, enfin, elle est pas trop chaude pour me laisser combattre, voilà, un combat sérieux comme ça, type fils de Clovis, s'il n'y a pas d'enjeu financier derrière, parce que t'as potentiellement, voilà, si le mec il frappe quand t'es comme ça, tu peux te prendre un trou sur la nuque et après, bah, ça peut être difficile, hein, colonne vertébrale, tout ça, tu peux tout simplement perdre des neurones, te faire péter un nez ou autre, enfin, garder des maux de tête plus tard dans un vrai combat sérieux, tu vois, et sans enjeu financier, c'est pas fou. Alors après, moi, du coup, ça m'a donner une petite crédibilité, on va dire, pour mes trucs de boxe ou autre, donc c'est pas trop mal. Et John Gauthier en a déjà une, donc ça peut être sympa. Moi, ce que je propose, a priori, serait 3 rounds. J'ai vu que tu as fait un 5 rounds aussi contre un mec qui pesait 10 kilos de plus apparemment, donc c'est aussi burné de ta part. 5 rounds, c'est vrai que c'est pas mal, on peut faire ça aussi. Moi je dirais 3 rounds coup appuyé. C'est-à-dire, soit tu viens chez moi, soit on fait ça au fils de Clovis. C'est-à-dire, on cherche pas le chaos, genre comme Papacito, quand on voit que l'autre est sonné, on va pas essayer de fracasser l'autre, tu vois. Et on se met d'accord avec l'arbitre comme ça, mais tu peux bourriner autant que tu veux au corps, tu peux frapper à la tête assez fort, mais sans chercher vraiment à mettre KO, parce que c'est vraiment ça le problème. Te prendre un coup ou autre en boxe assez fort qui te fait chanceler, c'est pas trop grave. C'est vraiment quand tu fais X round à la fin et que tu t'es déjà pris un KO, un deuxième, et que le mec il te refrappe et ça, c'est là où les mecs crevaient et autres. Et maintenant qu'ils ont réduit avant c'était 15 rounds en boxe, après ils ont réduit à 12 rounds, il y a eu beaucoup moins de morts, etc. Enfin, les dommages sur le cerveau, enfin bref, c'est vraiment réduit. Donc déjà, voilà, plus la durée du combat est limitée et plus surtout, c'est voilà, les moments où vraiment le mec est déjà déstabilisé et tu le frappes et que tu l'as moment, c'est là où c'est le problème. Et donc, si on se met d'accord pour pas faire ce genre de truc, vraiment comme ça, pourquoi pas. Voilà. Hein, de tête, il a l'air d'avoir un cardio et une technique comparable à la mienne. Un poids légèrement supérieur, alors faudrait s'entendre sur le poids, mais oui, ce serait pas un combat facile, hein. J'ai même l'impression que pour l'instant il me surclasse, après voilà, on peut toujours surprendre via, il a l'air d'avoir plus d'expérience, hein, puisque moi je faisais pas de boxe anglaise en 2019 à l'époque de Papacito, et il a déjà fait un truc assez sympa, donc voilà, ça peut être intéressant, on peut se retrouver, on peut se dire tous les deux 73 kilos, 74, on peut se faire une catégorie comme ça, et s'envoyer des bourpifs, ça peut être cool, voilà, à discuter. Allez, moi mes bons clés sous cette petite promesse de combat qui peut être intéressante. On se retrouve demain pour une autre vidéo et à la prochaine l'élite. Merci de me suivre comme d'habitude et voilà. Bonne fin de journée. Allez, ciao et merci.